leur permis de travail. En question, article 32, je vous en prie, nous poursuivons. En question principale, je reconnais le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Nous avons appris cette semaine que près d'une centaine d'aînés de la coopérative d'habitation Émile Nelligan à Montréal viennent de recevoir une hausse des loyers de 10% pour cette année. Pourquoi? Parce que la Société d'habitation du Québec oblige les coops à suivre les prix du marché qui montent en flèche ces dernières années. Ces aînés vulnérables ont subi depuis quelques années une augmentation de 33% en 3 ans. Pourtant, la solution est simple, Madame la Présidente. La ministre de l'Habitation pourrait demander à la Société d'habitation du Québec d'utiliser la clause d'abandon d'exigence qui existe déjà dans les conventions qui lient la SHQ avec les coops. Avec les coûts de la vie qui explosent, les logements devraient être un rempart justement pour les populations vulnérables. Ceci est une main tendue à la ministre de l'Habitation. Est-ce que la ministre est prête à utiliser ses prérogatives et agir pour éviter les hausses des loyers excessives dans les coopératives d'habitation? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Dans les habitudes de QS, on lit toujours juste une partie de l'article, Madame la Présidente. Donc, heureuse de pouvoir répondre à cette question-là. Les gens sont devant le tribunal administratif du logement, pardon. C'est un outil qui est à la disposition des Québécois et des Québécoises, lorsque ces hausses-là sont démesurées, de se présenter devant le tribunal. Alors, Madame la Présidente, pour le moment, la ministre de l'Habitation ne va pas se substituer au tribunal. Il y a des travaux qui vont être menés là-bas, qui vont être entendus de la part des locataires, et le travail du tribunal est rigoureux. Et on va suivre ces travaux-là, Madame la Présidente. Pour le moment, on va laisser le tribunal faire ce qu'il a à faire, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, on s'entend, les coopératives d'habitation, c'est du logement social et souvent, les secteurs du logement social servent à maintenir les loyers plus bas dans l'ensemble du secteur locatif. On parle ici d'une coopérative qui se porte bien financièrement. On ne parle pas des hausses nécessaires pour faire des travaux, pour faire du maintien d'actifs. C'est seulement pour répondre à une commande administrative qui est dans les conventions de la SHQ. Il n'y a pas besoin de faire des hausses. Est-ce que la ministre pourrait... La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Au risque de me répéter, il y a un tribunal qui est là, qui existe. D'ailleurs, avec le projet de loi 20, l'intention du gouvernement du Québec, Madame la Présidente, c'est justement d'éviter que les gens se ramassent au tribunal administratif du logement, qu'on puisse en amont discuter et trouver des solutions. C'est d'ailleurs une des grandes mesures qui est mise de l'avant avec le projet de loi 20, qu'on aura d'ailleurs l'occasion avec les collègues de discuter au cours des prochaines semaines. C'est ça l'objectif. Maintenant, Madame la Présidente, je veux rassurer tout le monde, le tribunal administratif du logement fait un extraordinaire travail et va accompagner main dans la main les gens qui se présentent devant ce tribunal-là, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques 8 000 ménages qui pourraient être affectés par ces hausses automatiques décrétées par une convention liant les coopératives financées par l'ancien programme Axélogie à la Société d'habitation du Québec. C'est une hausse automatique, bureaucratique, qui n'est pas fondée sur des besoins réels. La ministre, elle possède la prérogative d'agir. Pourquoi ne pas au moins s'ouvrir à étudier la possibilité d'étudier cette possibilité? La réponse de la ministre. Je suis full ouverte, Madame la Présidente. On en discutera durant le débat du projet de loi 20, Madame la Présidente. Et voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Je vous invite à demeurer en place puisqu'il y a un vote reporté. Et pour ce faire, je vais céder la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Juste le temps de vous souhaiter une bonne fin de journée, tout le monde, et surtout profitez bien de ces 2 semaines de travail en circonscription. Merci tout le monde. Merci.